Tout l'été dans Tant mieux, on vous présente des héros de la nature, celles et ceux qui imaginent les contours d'une vie plus durable. Partons à la découverte des secrets de la licorne avec l'écrivaine Géraldine Rémy. Face à l'éco-anxiété de notre monde en crise, elle nous propose un regard positif sur l'avenir en lien avec la nature. Alors, je m'appelle Géraldine Rémy, j'ai 32 ans. Et à la base, je suis professeure de français. Je me suis lancée dans une sorte de transition écologique qui a énormément impacté mon quotidien. Ça a eu de véritables conséquences sur mon entourage, sur mon couple, sur mon métier. Je sentais qu'il y avait vraiment un potentiel inspirant et drôle dans toutes ces histoires qu'on ne raconte généralement pas. Et c'est ce qui m'a amenée à écrire mon premier livre, Les secrets de la licorne. Et le deuxième livre, il traite de l'éco-anxiété. C'est en fait une peur, c'est aussi un sentiment d'impuissance par rapport au futur. En fait, on entend beaucoup de choses par rapport aux enjeux environnementaux, donc la pollution, l'extinction de masse que nous sommes en train de vivre. Et en fait, ça peut, à un moment donné, donner l'impression que notre avenir est bouché, est incertain. Et cette incertitude radicale, elle peut paralyser. Dans mon esprit, c'est encore le chaos. Les injonctions tournent en boucle, s'informer, relocaliser l'agriculture, révolutionner l'éducation, se former à la permaculture, déménager à la campagne, accélérer, paniquer, lâcher prise, ralentir. Je sature, j'en peux plus de moi-même. Il est grand temps d'établir une stratégie. Cette éco-anxiété, sur mon quotidien, elle a eu un effet énorme parce que j'ai vraiment basculé d'un état d'être à un autre. J'ai lu un livre qui a été écrit par Pablo Servigne qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer » et qui expose en fait de nombreuses données, des faits, beaucoup d'informations que j'ignorais. Et en fait, au lieu de me laisser le temps de digérer, de me renseigner, de maturer un petit peu tout ça, moi j'ai complètement changé d'état d'être. Mais quelque part, l'erreur que j'ai faite, c'est de vouloir convaincre tout le monde tout de suite. Donc ça a eu des impacts dans chaque domaine. Au lieu d'écouter, d'observer, de prendre le temps de faire mûrir tout ça, mais j'ai cherché à convaincre tout le monde et j'étais très frustrée parce que je ne suis pas arrivée. Voilà. Il y a une phrase qui résume en fait énormément mon cheminement, c'est seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. En fait, quand j'ai été plongée dans ce sentiment d'urgence, ma principale priorité, ça a été de dire vite, 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 je dois tout comprendre, je dois tout mettre en œuvre, il faut que je sois résiliente, il faut absolument que je trouve un habitat un minimum autonome, il faut que je m'entoure des bonnes personnes. Et en fait, à un moment donné, il y a une sorte de lâcher-prise qui n'est pas du tout un abandon parce que j'ai appris énormément de choses et je ne retournerai pas en arrière. Mais il y a eu un peu cette sagesse de se dire laissons un peu le temps au temps, n'ayons plus peur de la peur, suivons un peu notre intuition, notre cœur, ouvrons-nous, soyons curieux. Et puis ensemble, en fait, on est beaucoup plus résilient, on est naturellement beaucoup plus résilient. Antonio n'arrive pas encore à se projeter. Moi, je ne sais pas encore quel métier exercer, madame. Que me conseillez-vous? Maraîcher permaculteur? Non, tu peux inventer ton propre métier. Comptable chaman, raconteur d'histoire, responsable de l'altruisme en entreprise, poète plombier, il n'y a pas de limite. Les élèves éclatent de rire, j'ajoute avec un clin d'œil, écoute d'abord ton cœur. L'état de la planète n'est pas super comique. Par contre, se moquer en fait de nos extrêmes, de nos excès, en fait, c'est très pédagogique. Et ça a été ma façon, en fait, de prendre du recul et de vraiment lâcher prise et aussi de me reconnecter à mon propre corps, en fait. De relier cœur, corps et tête. Ça, je pense que c'est super important de ne pas tout le temps être dans le ruminement mental. Alors, les chiffres, 80% des insectes ont disparu. À un moment donné, juste se dire, OK, je me suis assez renseignée. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais avec ces informations? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? En fait, à partir du moment où il y a le plaisir, où il y a l'inspiration, c'est un tout autre moteur. Et là, on avance, on ne peut qu'avancer.